droite de Mattia Pintaric. Attention. La sortie de prison, c'est Pau qui est bien placé. L'ouverture du score pour Amiens. À la fin de ce premier tiers, Amiens qui fait mouche sur une très belle action. Là, la passe du revers de Chepon. Et ouais, directement pour Lavigne, hein, le capitaine amiénois. Lancé en première un one-timer pulsant dans la lucarne de Mattia Pintaric. Et ça fait 1-0 pour les Gothiques. Et qui va être plus intense sur ses petits gestes. Mais Grenoble qui égalise, qui a surpris ouais, un palais bien récupéré, hein, au bon endroit. Amiens qui a mis le même but mercredi à Rouen, quasiment. Hein. C'est le même style de but, un engagement et qui avait été marqué par Julien Tessier. Oui, exactement, c'est vraiment la même configuration. C'était de l'autre côté, sur l'autre cage. Enfin, Jemel avec lui. Jemel qui est retrouvé devant la cage, il va faire le tour. But. C'est remis devant et Amiens qui prend l'avantage encore une fois, 4 minutes. À reprendre le jeu en main et là, Félan. La reprise de Félan. Le tour de la cage et après Mattia Pintaric qui est battu, ça va trop vite. Et c'est Amiens qui reprend. L'accélération de défenseur suédois. Et il a fait le palais, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de... Non. La question est, je pense que oui, c'est bon. C'est une assistance pour Mattia Pintaric. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. C'est vrai qu'il s'est adressé à Mattia Pintaric, mais oui, il me semble qu'il a l'assistance. C'est envoyé directement sous la barre, hein, là. Contre un Beauchemin-Boivin. C'est récupéré. Et le but, les Grenoblois qui repassent devant. Amiens, il y a eu une énorme occasion juste avant et sur le contre, parfaitement joué. Boivin pour Beauchemin, pour Boivin. Et Grenoble qui prend l'avantage pour la première fois dans cette partie. Et en l'espace de même pas une minute, peut-être pas, je sais même pas, 50 secondes, ouais. Sur ces deux seules occasions, pour l'instant, de cette troisième période, Grenoble marque à chaque fois. Ouais, beaucoup plus tueur, hein, que sur les deux premiers tiers-temps. Le palais qui va revenir en zone défensive. Hardy. Biner qui envoie au fond avec Fleury. Bachelet. Kael Hardy. Le tir à la bleue. Taran Kozoun, il a perdu le palais des yeux. Heureusement, il parvient à mettre la mitaine dessus. On va revoir le but. Parfaite la passe, elle est dans le bon tempo. Bon, mais on est toujours dans la zone. Ça reste du côté de la ligne bleue. Le tir qui est pris, le but, l'égalisation. Situation est là. Un palais mal dégagé par la défense grenobloise. Le ménage qui n'est pas fait. Ce tir repoussé par Pintaric et Malia qui marque dans le but vide. 3 partout. Ouais, on voit un Mattia Pintaric qui fait l'arrêt plusieurs fois. La défense qui doit venir virer ce palais de la... Il se crée une occasion de contre et oui, il est passé, ils sont deux, les Amiénois, c'est trouvé. Mattia Pintaric, c'est but. Oh, but. Vandenberg. Basculer le match à moins de 2 minutes de la fin. Ce contre Matima, ça rebondit, je sais pas. En tout cas, ça rentre. Je pense que ça s'est passé entre les bottes, hein, tout simplement, de Mattia Pintaric. Ouais. Et 4-3, donc on est de retour au point de départ finalement. Remporté par Grenoble. Biner. Le tir, c'est dévié. Amiens était tout proche du 5-3 en cage vide et ce tir de Biner et la déviation parfaite de Sacha Trey, il me semble, encore une fois. Mallet. Ah, ou Trey, tu as raison. Et il me semble que c'est Sacha Trey, le capitaine, pour s'offrir un doublé. Il y a Trey et Mallet qui sont devant, mais la déviation elle est de Trey et remporté par Grenoble. Biner. Le tir, c'est dévié. Victoire au bout de sa crosse, peut-être, face à Mattia Pintaric. Et c'est but, la victoire. Même scénario qu'il y a quelques saisons, en 2017, victoire 5-4 au pénalty. Amiens qui prend la